Sois béni, Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, pour ta grâce et pour tes bontés que tu ne cesses de renouveler en nous. Jour après jour, Seigneur, nous contemplons tes bienfaits, ton amour et ta patience. C'est pourquoi nous voulons te bénir, te célébrer, te dire combien nous sommes infiniment reconnaissants pour ta main qui est étendue, Seigneur, pour nous faire du bien. Merci Seigneur pour ces temps d'enseignement, de partage, d'édification, de croissance spirituelle. Nous voulons te recommander toutes choses afin que ton esprit, Seigneur, parle à nos cœurs et nous aide à grandir en toi, nous aide à comprendre, Seigneur, oui, les dangers, les mines qu'il y a dans ce monde, afin que nous sachions comment il faut vivre, comment il faut marcher. Merci Seigneur de nous assister par ton esprit. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour ces temps d'enseignement, de partage, d'édification. Nous avons commencé un enseignement sur la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Voilà, les convoitises, hein, c'est des choses qu'on trouve tous les jours autour de nous. Les convoitises sont en l'homme, les convoitises sont dans le monde. C'est vraiment quelque chose qui fait la guerre à l'homme. C'est quelque chose qui détruit beaucoup de personnes, hein. À cause des convoitises, on voit des gens faire des choses horribles, des choses difficiles, des choix qui les conduisent tout droit vers l'enfer. Donc, nous avons lu le passage de 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17, où l'apôtre Jean dira, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Parce que c'est de là que viennent vraiment les convoitises. Les convoitises viennent des choses que le monde nous propose, des choses que le monde nous donne. Ces artifices qui, lorsque vous les voyez à première vue, vous avez l'impression que c'est très bon. Mais lorsque vous consommez, vous vous rendez compte que c'est des choses qui participent à vous séparer de Dieu, à vous éloigner de Dieu. 1 Jean chapitre 2 verset 15, l'apôtre Jean dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc nous avons vu que quelqu'un qui a l'amour du monde, qui est tellement attaché aux choses du monde, eh bien, qui n'espère pas avoir l'amour de Dieu dans son cœur, l'amour du Père. Voilà, on peut pas avoir aimer et Dieu et le monde. C'est pas possible. Il faut faire un choix. Voilà, si votre cœur est rempli du monde, et comment voulez-vous que Dieu vous remplisse de son amour? Parce que l'amour du Père est inimitié à celui du monde. Voilà, le monde euh, participe à éloigner l'homme de Dieu. Le monde contribue à détourner l'attention des hommes vers Dieu pour que voilà, l'homme soit au centre, l'homme soit le maître de ce qu'il fait. Voilà, le monde contribue à réjouir la chair, à réjouir les ambitions vaines, alors que l'amour du Père consiste à nous porter vers les choses célestes, les trésors qui demeurent. C'est pourquoi Jean dit, ben, il ne faut pas ni aimer le monde, ni le monde, c'est-à-dire tout ce système de pensée, voilà, toutes ces philosophies, toutes ces choses que le monde nous propose, mais aussi de ne pas aimer tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce que le monde produit, que ce soit des stars, que ce soit tout ce qui touche au divertissement, toutes ces choses que le monde produit, qui est le fruit du monde, nous ne devons pas nous attacher à ça, nous ne devons pas aimer, parce que cela contribue à nous éloigner de Dieu. Voilà, donc l'apôtre Jean va dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce monde-là? Il dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, vous voyez que donc il y a tellement de choses dans le monde qui incitent à la convoitise de la chair. En passant, j'ai expliqué que la convoitise, c'était la soif de posséder quelque chose, un désir ardent, voilà, donc j'ai envie de dire un désir violent sur quelque chose. Quand vous êtes dans la convoitise, vous n'avez plus de limite. Pour un rien, pour un oui ou pour un non, vous pouvez livrer votre âme à Satan parce que vous êtes dans la convoitise, vous êtes dans le besoin et vous êtes prêt à tout, même à enfreindre des principes, des lois que Dieu a établis. Il dit, dans le monde, on trouve la convoitise de la chair, on trouve la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Voilà, ça c'est ce que le monde nous propose. Le monde nous incite à la convoitise de la chair, le monde nous incite à la convoitise des yeux et aussi à l'orgueil de la vie. De plus en plus, vous constatez que
l'homme devient autosuffisant. Au fait, il y a un tel ego, hein, au milieu même là où vous évoluez, on pense d'abord à soi-même, on pense d'abord à son avenir, on pense d'abord à son bien-être, on pense de plus en plus les hommes deviennent égoïstes. Et cet égoïsme est un signe de l'orgueil qui est en lui, hein. Voilà, il pense pouvoir tout par lui-même sans avoir besoin des autres. Il pense plus intelligent, plus sage, plus... Voilà, donc les regards des hommes sont fixés sur eux-mêmes. Et ça, c'est ce que le monde te communique, que tu n'es pas n'importe qui, tu es ceci, tu as été créé pour dominer. En fait, ça incite à l'orgueil de la vie. C'est pourquoi quand un orgueilleux n'a pas besoin des autres, n'a pas besoin d'aide, il pense qu'il peut tout par lui-même. Et donc l'orgueil de la vie contribue à éloigner l'homme de Dieu, contribue à montrer à l'homme que bah, écoute, tu n'as pas de limite, tu es un homme spécial, ainsi de suite. Donc, tu n'as pas besoin de compter sur Dieu, tu peux compter sur tes propres forces, tu es intelligent, tu as du potentiel, il te suffit ceci, cela pour pouvoir réussir dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'un Dieu, tu n'as pas besoin de ceci. Et c'est ça l'orgueil de la vie. Le monde contribue, travaille, participe à... à à développer cet aspect de l'orgueil de la vie en l'homme. Voilà. Et Jean nous dit que cela ne vient pas du Père. Ça ne vient pas du Père, ça ne peut pas venir de Dieu. Dieu ne peut pas faire des choses qui éloignent l'homme de lui. Voilà. Qui rend l'homme indépendant et qui pousse l'homme dans des réjouissances charnelles, dans une vie perverse de débauche et de péché. Voilà. Dieu ne peut pas être à l'origine. Donc on comprend que derrière, c'est Satan qui instrumentalise le monde, qui instrumentalise le péché qui est en l'homme, hein, et qui contribue à égarer les hommes. Voilà. Et Jean dit quelque chose d'important et le monde passe. Voilà. Vous voyez, le monde passe. Il ne faut pas se tromper. Ce que vous voyez, cette beauté, ces artifices, tout ce que le monde propose aujourd'hui, on parle de Facebook, on parle des réseaux sociaux qui sont en vogue, on parle de YouTube, on parle de tellement de choses, on parle des avancées technologiques. Tout ce que le monde est en train de produire, eh bien, ça passe. Ça passe, ça passe. Il y a des choses qui ont révolutionné le monde. Le monde n'a pas commencé à être révolutionné aujourd'hui. Depuis le temps des Égyptiens, avec les pyramides et toutes ces choses, il y avait des révolutions, des choses où on disait, mais waouh, ça va demeurer, ça ne va pas passer. Mais aujourd'hui, de plus en plus, c'est des choses qui passent. Même si ça va faire un siècle, 2 siècles, 3 siècles, le monde passe, ces convoitises aussi passent. Donc, c'est des artifices, ce sont des choses qui sont là, nous donnons l'impression que c'est là, c'est éternel, mais ça finit par passer. Voilà, ça finira par passer. Mais il dit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà. Si le monde avec ses convoitises passe, ça veut dire que le monde va emporter tous ceux qui ont été remplis de ses convoitises. Si toi tu es attaché au monde, tu as l'amour du monde et des choses qui sont dans le monde, eh bien quand Dieu va balayer le monde, toi tu seras également balayé, tu iras parce que tes trésors ont été sur la terre, eh bien il va t'envoyer avec là où il y a tes trésors. Enfin, ceux qui ont mis leur espérance en Jésus sur les trésors célestes, eh bien ils vont rejoindre leur trésor. C'est comme ça. Enfin, la Bible dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donc Dieu enverra chacun là où il enverra l'âme de chacun là où se trouve son trésor. Si ton trésor était dans les choses du monde, eh bien tu vas aller là où on va mettre le feu, tu périras aussi avec le monde. Si ton trésor est dans le ciel, eh bien Dieu t'enverra dans le ciel où il y a la vie, il y aura la vie pour l'éternité. Donc c'est assez clair. Ouais. Cette interpellation s'adresse à ceux qui s'attachent encore au monde et aux choses qui sont dans le monde, mais qui se disent chrétiens. Voilà, un pied dedans, un pied dehors. Non, il faut faire un choix. Soit ton cœur est rempli de l'amour du Seigneur, de l'amour du Père, qui te pousse à rechercher le royaume et la justice de Dieu, soit ton cœur est rempli de choses du monde, des convoitises du monde, de manière à satisfaire les désirs de la chair. Donc, et puis Jacques va nous expliquer d'où vient les convoitises, d'où vient le fait que nous sommes tentés, d'où vient le fait que nous tombons. Donc Jacques dira clairement que personne, lorsqu'il est tenté, qui nous dise que c'est Dieu qui me tente. Donc nous sommes tentés parce que nous-mêmes nous nous exposons, nous avons la convoitise en nous, et cette convoitise incite Satan, pousse la tentation de venir vers nous pour nous faire tomber. Il dira, Jacques chapitre 1 verset 13, que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc chacun est responsable lorsque la tentation vient pour faire tomber cette personne. Voilà.
Donc vous êtes attiré et amorcé par sa propre convoitise. Il n'y a pas à accuser Dieu. Comme on l'a vu, il y a des gens qui accusent Dieu pour ce qui leur arrive. Non, pourquoi je suis tombé dans le péché? Parce que Dieu l'a permis. Pourquoi il m'a donné des désirs? Pourquoi il a fait ceci, ainsi de suite? La Bible dit, reprend ces personnes pour dire que personne n'accuse Dieu. Car c'est nous-mêmes, c'est par notre propre faute que nous sommes tentés et attirés, nous sommes amorcés par notre propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Voilà. La mort n'est qu'une conséquence du péché, et le péché, souvent, c'est le résultat des convoitises qui ont été nourries en nous. Et nous avons pris l'exemple de Adam et sa femme qui étaient saisis de convoitises. C'est pourquoi le serpent va s'approcher vers Ève. Vous allez voir comment il va réussir à séduire Ève. Nous n'allons pas revenir sur cela. C'est simplement un rappel pour nous dire ce que nous avons eu à partager. Également, donc, nous avons dit que sur cette deuxième partie, on va voir d'autres exemples parce que Adam et Ève, c'est plus ou moins un exemple fondamental, basique, hein, sur ces différentes convoitises des yeux et ces convoitises de la chair qui remplissent le monde aujourd'hui. Il faut comprendre que les convoitises n'ont pas commencé aujourd'hui. Les convoitises sont en l'homme depuis le jardin jusqu'aujourd'hui. De plus en plus, ces convoitises, il faut dire, sont en train d'être amplifiées par tout ce qu'il y a. Mais dans la Bible, on va voir des exemples des personnes qui étaient remplies de convoitises et quelles sont les conséquences que cela a entraîné. Donc c'est pour dire que être rempli de convoitises entraîne des conséquences. Voilà. Lorsqu'on tombe dans le péché, on tombe dans la conséquence. Voilà. Et on a vu qu'avec Adam et Ève, la conséquence était la séparation d'avec Dieu. Ils ont été chassés du jardin d'Éden et Adam a connu la mort. La mort. Voilà. Il a connu la mort, lui ainsi que sa femme, et la mort est entrée. La mort s'est répandue à nous tous. Voilà. Donc nous allons voir un deuxième exemple d'une personne dans la Bible qui était saisie par la convoitise des yeux et cette convoitise a réclamé le fait de consommer, donc a suscité la convoitise de la chair. J'ai dit que ces deux convoitises travaillent ensemble. Vous allez voir que le diable utilise beaucoup les images. Voilà. Pourquoi les images? Pour susciter la convoitise des yeux. Vous savez, on retient plus facilement une image qu'un texte, qu'une phrase. Une photo, une image, je peux facilement la mémoriser dans ma tête qu'une phrase, qu'une citation. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi le diable travaille beaucoup dans l'imagerie, dans des images, que ce soit dans des clips, que ce soit dans des photos, ainsi de suite. On essaie de véhiculer un message qui incite à la convoitise des yeux. Et une fois que vous êtes saisi de convoitise des yeux, vous allez réclamer de posséder dans votre chair. Voilà. Et sachez que ce qui suscite la convoitise des yeux doit être quelque chose qui est agréable à la vue, qui doit être beau à voir. Donc c'est pourquoi Satan, quoi qu'il soit mauvais, quoi qu'il soit monstrueux dans son être, quoi qu'il soit dans un aspect de bête, esprit spirituel, mais lorsqu'il veut emmener les hommes à la convoitise, eh bien il se déguise, il met la beauté, il met les artifices. C'est pourquoi vous voyez que de plus en plus, cet aspect de beauté, de bien présenter les choses, est souvent utilisé. Voilà, donc le diable ne viendra pas vous proposer une bombe comme ça pour te dire, ben voici, ça c'est une bombe. Non, tu vas crier. Qu'est-ce qu'il fait? La même bombe, il va l'emballer, il met l'emballage, voilà, il l'orne, et puis il enjolive ça, il vient t'apporter pour dire, voici, je t'offre un cadeau. C'est toujours la même bombe, mais qui est emballée. Voilà, et ça, toi, en voyant ça suscite la convoitise des yeux, tu vas vouloir ouvrir, et quand tu ouvres, voilà, paf, c'est une bombe. Donc, il travaille beaucoup dans les images, et c'est souvent par les images que nous sommes incités à la convoitise des yeux. Et plus on est en train de nourrir ces images en nous, et la chair aussi va réclamer de posséder. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 13, l'exemple de Lot. Genèse chapitre 13, nous lirons du verset 1er au verset 12. Abraham. Genèse chapitre 13, 1 à 12. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble,
car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à toi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Nous pouvons nous arrêter là pour l'instant. Voilà. Donc, nous avons là un litige entre les bergers de troupeau d'Abraham et les bergers du troupeau de Lot. Il y avait un problème par rapport à la place. Donc, ils se disputaient. Abraham, comme étant un homme sage, intelligent, rempli de l'Esprit de Dieu, va s'approcher de son neveu, de son frère Lot, pour lui dire, écoute, on ne va pas se disputer, se chamailler pour une raison des terrains, des troupeaux qui ont fait ceci, on a pris notre place, tes troupeaux sont arrivés dans mon secteur, ainsi de suite. Pour éviter des problèmes, je propose qu'on se sépare. Abraham dit quelque chose de formidable qui me marque. Il dit, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Oh Seigneur, Abraham avait confiance en Dieu. Il savait que ce qui était le plus important, ce n'était pas là où il devait aller, mais c'est le fait d'avoir Dieu avec lui. C'est d'avoir Dieu pour soutien. C'est pourquoi Abraham ne s'inquiète pas ni de la terre, ni de l'espace, ni de quoi. Il dit à l'autre, tu fais ton choix. Moi, j'irai. Si tu prends à gauche, moi, j'irai à droite. Si tu prends à droite, moi, j'irai à gauche. Y a-t-il encore des hommes de confiance comme ça jusqu'aujourd'hui? Des hommes qui comptent sur le Seigneur, qui ne sont pas épris de convoitise, qui veulent à tout prix. Quand il y a une situation qui est là, il veut à tout prix être le premier. Il veut déjà, je ne veux pas manquer, je veux. Bien-aimé, quand tu as confiance en Dieu, tu te reposes en lui. Tu t'attends à lui. Et Abraham, c'était quelqu'un qui avait compris et qui marchait non par la vue, mais par la foi. Qui marchait non par les convoitises, mais par la foi. La foi s'oppose aux convoitises. La confiance en Dieu s'oppose aux choses qu'on voit, aux choses du monde. C'est pas possible. Vous pensez qu'Abraham ne savait pas il y avait les plaines de Jourdain qui étaient là, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ce qui préoccupait son âme, son cœur. Ce n'était pas ce qui le préoccupait. Lui, il savait qu'il avait Dieu avec lui. Ce n'est pas Dieu transforme les déserts en oasis. Voilà, ce que tu considères comme étant une plaine aujourd'hui peut devenir un lieu où il y a des ronces et des épines. C'est Dieu qui fertilise la terre, c'est Dieu qui transforme. Donc Abraham avait compris ça. Il dit à l'autre, écoute, tu choisis, je te laisse le choix. En tant qu'oncle, en tant que responsable, Abraham pouvait dire à l'autre, bon, moi je vais prendre les plaines, toi tu vas de l'autre côté. Est-ce que l'autre allait discuter? Mais Abraham, rempli d'humilité, sachant que le Seigneur est avec lui, il dira à l'autre de faire un choix. Et ça me marque de voir une telle attitude de foi, de confiance en Dieu, que le Seigneur suscite des hommes et des femmes qui font confiance à Dieu. De savoir que même si on a l'impression que les gens sont en train de prendre le devant par rapport à nous, que l'âge avance, que ceci, tu es là, tu es serein, tu t'attends aux promesses de Dieu. Tu t'attends au Seigneur.
Et regardez la réaction de l'autre. L'autre va manifester qu'il était rempli de convoitise. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, l'autre leva les yeux. Ce n'était pas des yeux qu'il avait levés par l'esprit, non. Il leva les yeux, il cherchait de manière charnelle ce qui allait l'avantager, ce qui allait le favoriser. Et l'autre, en levant les yeux, il va voir toute, la Bible dit toute la plaine du Jourdain. Et là, quand on dit voir toute la plaine du Jourdain, ça veut dire que cela va susciter en lui la convoitise des yeux. L'autre va désirer ardemment cette plaine du Jourdain. Comme si, voilà, il était tellement content qu'on lui donne de faire le choix. L'autre n'a pas pu discerner, n'a pas été sage. Pour quelqu'un qui aurait peut-être été sage, il aurait pu dire, non, Abraham, je pense que c'est toi qui es l'aîné ou c'est toi l'oncle, je préfère que tu choisisses. Non, hein. Mais puisque l'autre n'attendait que ça, c'était comme une passe en or pour lui. C'était déjà des convoitises qui étaient en train d'être nourries. Il choisit de lever ses yeux vers les plaines du Jourdain. Toutes ces plaines-là où il a vu que voilà, la terre était favorable, c'était arrosé, il y avait tout ce qui était nécessaire pour nourrir son troupeau, pour paître, peut-être pour lui aussi étendre sa richesse. Donc l'autre va lever les yeux et il va voir toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Vous voyez comment cette convoitise de fur et à mesure va grossir en l'autre. La convoitise, bien-aimé. La convoitise des yeux est une chose très dangereuse. Jean dit, n'aimez point le monde. Autrement dit, ne vous reposez pas sur le monde. Ne faites pas confiance à ce que vous voyez. Ne faites pas confiance à ce qu'on vous propose. L'autre va choisir de mettre sa confiance sur la richesse qu'il y avait dans les plaines de Jourdain, sur les avantages qui allaient lui faciliter les choses. Et combien il y a des gens aujourd'hui qui font confiance à ce qu'ils voient, aux avantages apparents, aux avantages matériels, aux avantages. Aujourd'hui, les gens lèvent leurs yeux pour ouvrir une parenthèse. Ils voient l'Europe, ils voient l'Amérique, ils sont remplis de convoitises, ils cherchent à aller là-bas parce que simplement ils se disent que je serai plus à l'aise, ma vie va s'améliorer. Ça, c'est être rempli des convoitises du monde. Beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en Afrique pensent que pour réussir, il faut nécessairement aller en Europe, il faut nécessairement aller aux États-Unis. C'est faux. C'est aimer le monde et les convoitises qui sont dans le monde. C'est être épris de convoitises, être saisi. Et ces choses, on les retrouve même dans les milieux chrétiens. Vous allez voir des gens qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas abandonné le projet de traverser pour aller en Europe ou en Amérique. C'est triste. Vous allez voir même certains parmi eux sont des responsables des cellules qui prêchent, mais dans son cœur, il y a cette convoitise parce qu'il a convoité les plaines du Jourdain. Il considère que l'Europe ou l'Amérique est comme un terrain arrosé qui lui va lui faciliter dans sa vie, qui va lui sortir des misères de l'Afrique, de la souffrance, ainsi de suite. Bien aimé, lorsqu'on a rencontré Jésus, on réalise que ce qu'il nous faut, c'est Dieu. Ce n'est ni à l'Orient, ni à l'Occident, ni au Midi, ni au Septentrion, mais c'est le secours vient de l'Éternel, bien-aimé. Quand tu as compris ça, tu es serein comme Abraham qui était là. Écoute, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je prends à gauche. Abraham avait Dieu avec lui. Il faut qu'on arrive au point de comprendre que ce n'est ni l'Afrique, ni l'Europe, ni l'Amérique, ni rien qui peut nous procurer le bonheur, mais c'est d'avoir Dieu avec nous là où nous nous trouvons. Aujourd'hui, l'Occident, l'Amérique a fait tout. Pourquoi aujourd'hui les gens se battent pour vouloir aller là-bas? Mais c'est l'image que les Occidentaux nous ont véhiculée d'eux. C'est l'image que l'Amérique nous a communiquée au travers des films. Vous allez voir qu'ils filment toujours la beauté, la splendeur de comment leur pays est construit, leur puissance. C'est toutes ces choses qu'ils mettent en avant. Mais vous ne le verrez pas mettre en avant, par exemple, la situation de pauvreté, la situation des crises, la situation des psychopathes, des gens qui meurent, des gens qui se suicident. De cet aspect qu'il y a là-bas, on ne les montre pas dans les films. Et nous avons grandi comme ça en regardant les films qui nous présentent la beauté de l'Occident, de l'Amérique. Et ça remplit la convoitise dans les corps. Les gens veulent à tout prix quitter. Il y a même d'autres personnes, tu vois, quelqu'un qui a une économie, il a environ 1 million de francs CFA, mais il veut utiliser ça pour traverser. Alors qu'avec cet argent, s'il se ressaisit, il peut faire quelque chose de bien. Et tu ne peux pas enlever ça. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire qu'à un certain moment, ça devient une possession démoniaque. Ils ont l'esprit de suicide. Quand j'apprends qu'il y a des gens qui veulent traverser à partir de Oujda pour aller en Espagne, malgré les morts qu'il y a là, parce qu'ils sont remplis de convoitises, à un moment, c'est des possessions démoniaques. Il y a un esprit de suicide qui est là.
Des gens qui sont prêts à mourir parce qu'ils sont remplis de convoitise. Vous voyez à quel point la convoitise te fait même perdre le sens de la vie, la conscience par rapport à ce que tu dois faire et ce que tu ne peux pas faire. Au point où les gens exposent leur vie. Je ne dis pas que l'Europe ou l'Amérique n'ont pas une certaine avancée technologique. Oui, il y a des choses qu'on plaint en Afrique, que eux là-bas, ils ont quand même certaines situations, par exemple, par rapport au droit, par rapport à la justice. Hein, il y a trop de corruption, par rapport à la fraude, par rapport à la corruption. C'est vrai qu'il y a la corruption là-bas, mais pas comme chez nous. Oui, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Mais comme on est dans la convoitise, on est saisi de convoitise, on veut à tout prix. Coûte que coûte, d'une manière ou d'une autre. S'il faut falsifier les documents, s'il faut frauder, on va traverser. Dieu n'est pas dedans. Que les personnes qui se sont retrouvées là-bas, que ce soit en Europe ou en Amérique, d'une certaine manière avec de faux papiers, qui ne se disent pas que Dieu est avec eux. Beaucoup sont courageux pour dire que hey, Dieu m'a exaucé. Comment ça Dieu? Dieu va t'exaucer dans le mensonge, dans la fraude, dans la corruption. Tu as pris des voies tortueuses, illégales, et tu veux que Dieu soit avec toi, qui t'approuve. Tout ceci à cause des convoitises des yeux qui ont cherché que il faut que je possède. Si le Seigneur veut que tu ailles là-bas, je ne dis pas que Dieu n'est pas pour que on parte d'une certaine manière. Si telle est sa volonté, pourquoi pas? Mais il le fera dans la légalité, dans le droit chemin. Tu n'as pas besoin de frauder, tu n'as pas besoin de falsifier les documents pour te retrouver là-bas. Tout ceci est le résultat des convoitises. Et il y en a beaucoup qui souffrent des conséquences parce qu'ils ont pris des chemins tortueux. Les conséquences, il y en a. Mais est-ce qu'il y a des hommes qui vont se ressaisir pour se rendre compte que, si j'ai tel blocage, si j'ai telle situation, c'est parce que quelque part, je n'avais pas écouté la voix de Dieu, je n'ai pas voulu obéir. Mais comme l'homme est tellement long à comprendre et il cherche toujours à trouver d'autres raisons, il va trouver autre raison pour expliquer le malheur qui lui arrive. Alors que quelque part, ce sont ces convoitises qui font qu'aujourd'hui, il est dans la souffrance. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Tu te fies à la vue, à ce que tu vois, au lieu de faire confiance à ce que Dieu a dit. Tout ceci à cause, parce que tu ne veux pas attendre. Les convoitises qui sont en toi, non, le temps passe. Il faut à tout prix. Tu ne veux pas attendre. Tu ne veux pas attendre le temps de Dieu. Tu ne veux pas attendre ce que Dieu a promis. Tu es saisi de convoitise. La convoitise a conçu en toi. Et voilà, tu es prêt à enfanter le péché. C'est ce que Jacques dit. La Bible dit, avant que l'Éternel n'eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à toi. Donc, Lot, en convoitant, il ne savait pas que Dieu avait déjà en vue de détruire Sodome et Gomorrhe. Alléluia. C'est pourquoi je dis c'est formidable d'être en Dieu et d'être conduit par le Seigneur. Parce que lui, il ne sonde pas seulement le présent, mais il sonde l'avenir. C'est pourquoi Abraham s'est reposé en Dieu. Il ne connaissait pas le lendemain, mais lui, il a choisi de se reposer en Dieu. Il n'a pas voulu suivre des convoitises. Il n'a pas voulu chercher peut-être un espace qui allait faciliter à son troupeau de plus se développer. Il s'est reposé en Dieu, sachant que Dieu sonde le présent et l'avenir. Dieu va préserver Abraham. Regardez l'autre, il est en train de convoiter des plaines que Dieu déjà a résolu de détruire sans savoir. Et la convoitise va nous faire prendre des directions qui nous sortent de la volonté de Dieu, qui nous sortent du plan de Dieu. On va aller se jeter davantage entre les mains de Satan. Et c'est misère sur misère. Vous connaissez la suite. Ce que Lot va vivre dans Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? À cause des convoitises. Parce qu'il a convoité les plaines du Jourdain. C'est pourquoi la Bible nous dit, Pierre nous dira que Lot avait son âme journellement tourmentée par ce qu'il voyait dans Sodome et Gomorrhe. C'est le résultat de quoi? Des convoitises. Et regardez ce que la Bible nous dit. Dieu n'avait pas encore détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel. Donc vous voyez, par rapport à sa beauté, à la splendeur, comme le pays d'Égypte. Donc à cette époque, il n'y avait pas un pays sur la terre qui était beau comme l'Égypte.
peut-être à cause des plantes, de la beauté, de la construction, de tout ce qu'il y avait. Donc il y avait toute la gloire. Il faut faire attention de se laisser attirer par le monde et ses convoitises. Le monde te propose une certaine beauté. Tu vois comment aujourd'hui l'Occident est construit, aujourd'hui les États-Unis sont construits, toute cette beauté qu'il y a. Il faut faire attention. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'œuvre du diable, mais il ne faut pas se fier à cela. Il ne faut pas se fier à ce qu'on voit. Il ne faut pas se fier aux artifices, mais il faut se reposer sur Dieu, se reposer sur la parole et les promesses de Dieu. Ces hommes, malgré la beauté des choses qu'ils ont, mais ils ont choisi d'abandonner Dieu. Ils ont choisi d'être eux-mêmes leurs propres maîtres. Ce qu'ils construisent, ces artifices qu'ils font, derrière, ils veulent rendre grâce, entre guillemets, à leur Dieu, aux esprits qui les aident à faire ces prouesses-là. Et toi, en voyant cela, tu es rempli de convoitise, tu veux toi aussi posséder cela. Tu envies quelqu'un parce qu'il est dans une belle voiture, il a une belle maison, il a des facilités, ainsi de suite. Toi, tu vois l'aspect extérieur. Mais si tu entres dans le secret pour qu'il te montre les sacrifices qu'il a dû faire, peut-être tu vas dire non, je préfère me retirer. Je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui ont été élevées, qui vivent de façon, elles sont forcément des gens qui ont fait des pactes, des alliances avec Satan. Mais je suis convaincu que la majorité, à plus de 90%, sont des gens qui sont dans les ténèbres. Ils sont dans des alliances occultes. Toi, tu vas voir, tu es rempli de convoitise, tu es en train de suivre, tu veux être comme ces personnes-là, parce que la convoitise est là. Mais tu ne sais pas dans le secret ce qu'ils font vraiment. Et c'est des personnes qui sont malheureuses. Elles sont malheureuses quand elles sont seules. L'autre va convoiter les plaines de Jourdain parce que ça sera comme le pays. Ouais, il va dire, ouais, mais c'est ce que je cherchais, c'est ce que je voulais. Lui, pour lui, c'était comme un jackpot qui venait de gagner. Le fait que Abraham lui donne de faire le choix, l'autre était tellement content, tellement qu'il était aveuglé, tellement qu'il était embourbé dans ses convoitises. Il a oublié que ce qui était plus important, c'est d'avoir Dieu avec lui. L'autre choisit pour lui toute, on n'a pas dit une partie, hein, il dit toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. Il a accaparé, il a sauté, il a bondi sur tout. Moi, je vais les plaines du Jourdain. Moi, c'est ça la convoitise. La convoitise te fait voir les choses. Toi, tu suis simplement par rapport à ce que tu vois. Tu n'es pas conscient de ce qui va arriver après. Tu n'as pas le sens du discernement. Tu n'as plus le discernement. Quelqu'un, quand il est rempli de convoitise, le discernement est mort, c'est brouillé, ça passe plus. Tu n'as plus le temps de discerner. Tu veux consommer. Tu veux consommer. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan. Ah, le pays de Canaan. Suppose que là où Abraham était en train d'habiter, c'était le désert. Il n'y avait rien. Comme vous voyez, là où Abraham est en train d'habiter, humainement parlant, mais vraiment c'est une sécheresse. Comment Abraham va vivre? Comment il va nourrir son troupeau? Comment? Abraham n'avait que faire de là où il se trouvait. Ce qui était plus important pour lui, c'est d'avoir Dieu. Alléluia, c'est formidable. Quand vous avez Dieu, bien aimé, vous avez tout. Vous avez plus que les plaines du Jourdain. Vous avez plus que les États-Unis. Vous avez plus que l'Europe. Vous avez plus que tout. Avoir Dieu, c'est la chose la plus formidable, la plus merveilleuse qu'un homme puisse posséder sur la terre. Au lieu d'être saisi par les convoitises de ce monde, à chercher à conquérir, à chercher, d'une certaine manière, cherchez à avoir Dieu dans vos vies. Soyez sûr que Dieu est avec vous. Soyez sûr que vous marchez dans la volonté de Dieu. Et cela sera plus que les plaines du Jourdain. Dieu transforme le désert en oasis. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Je ne suis pas en train de dire pour venir à Dieu, pour qu'il espère vous transformer votre environnement en États-Unis. Non, ça c'est encore des convoitises. Mais c'est de savoir qu'ayant Dieu, on a tout. Que nous soyons en Amérique ou pas, que tu partes en Europe ou pas, que tu sois en Afrique. Bref, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en Amérique, qui rêvent venir en Afrique, qui sont remplis de convoitises, mais je m'en doute vraiment.
Généralement, quand on parle, c'est plus ceux qui sont en Afrique qui veulent aller là-bas. Parce que les images qu'on communique de l'Afrique en Amérique et en Occident, c'est quoi? C'est un continent où les gens peut-être dorment avec des animaux, il y a des maladies, il y a tellement de choses. Voilà, c'est l'image qu'eux ont. Donc, on ne peut même pas dire qu'eux, ils ont la convoitise de venir en Afrique par rapport à nous. Mais les images qu'on nous envoie de l'Occident, des Américains, ouais, ça suscite la convoitise. Donc, bref, ce qui est plus important, c'est d'avoir Dieu avec lui dans son cœur, vivre avec le Seigneur, alléluia, ici-bas et pour l'éternité. C'est formidable, bien aimé, de jouir de la présence de Dieu. Est-ce que vous voyez, c'est quelque chose de bien. Et pour ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur, je vous invite à faire cette rencontre formidable, de sortir des convoitises, des désirs, de la soif de posséder les choses de ce monde qui finissent par passer. Le monde passe, sa convoitise également. Attachez-vous au Seigneur. Soyez comme Abraham qui a mis sa confiance en Dieu. Abraham habita dans le pays de Canaan. Quelque part là, ouais, il y avait peut-être pas. Quand tu vois, mais tu dis, mais comment il va s'en sortir avec une telle sécheresse? Oh, les gens qui pouvaient voir l'autre. Ah, mais l'autre a eu un gâteau. Voilà, les plaines du Jourdain qui étaient déjà arrosées. Une terre fertile qui favorise. Waouh! Est-ce que vous voyez ça, c'est humainement parlant? Mais spirituellement, alléluia. L'autre était parti se jeter dans la gueule du loup. Et Lot habita dans les villes de la plaine. Oui, il s'est placé dans les villes. Donc là où c'était construit, c'était beau. Voilà, Lot est parti habiter là-bas. Donc ses convoitises étaient satisfaits au départ. Lot est content, il est parti habiter dans les villes de la plaine. Voilà. Et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Donc il va placer ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Mais est-ce que Lot le savait? Il ne le savait pas. La Bible nous révèle que ces hommes étaient méchants et Dieu avait déjà résolu de détruire ces villes-là. Mais qui peut savoir le plan de Dieu? Ce n'est que celui qui se repose en lui, qui fait confiance à Dieu. Celui qui s'attend à Dieu, Dieu va lui montrer le chemin. Il va lui dire, attention, ne va pas là-bas. Mais si tu es rempli de convoitises, l'amour du Père n'est pas en toi. Voilà, tu es porté par tes convoitises. Dieu ne peut pas te parler. Il ne peut rien te dire. Parce que tu es déjà brouillé, tu es saisi, tu es pris par tes convoitises. Voilà, l'autre prend une direction qui n'est pas bonne parce qu'il est rempli de convoitises. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie a saisi l'autre et a porté l'autre vers les plaines du Jourdain. Et regardez ces formidables versets 14. Oh, Dieu est merveilleux. Il vient fortifier Abraham. Il vient consoler Abraham. Il dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux. Cette fois-ci, Abraham ne lève pas les yeux comme Lot. Lot avait levé les yeux étant poussé par ses convoitises. C'était un regard charnel. Mais Dieu, par l'Esprit, demande maintenant, Abraham, c'est à ton tour. Voilà, comme Dieu n'est jamais pressé, il dit maintenant, Abraham, lève les yeux. Merci Seigneur. Et quand Abraham va lever les yeux, il va contempler la richesse que Dieu a voulu lui donner. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, vous voyez, donc on peut comprendre même que Lot était un blocage pour Abraham. C'était un obstacle. La présence de Lot faisait que Dieu ne pouvait pas montrer ces choses spirituelles, ces trésors merveilleux spirituels que Dieu voulait donner à Abraham tant que Lot était là. Parce que Lot était un obstacle. Lot, c'est des convoitises. C'est l'homme charnel. Est-ce que vous voyez? Tant que vous êtes charnel, tant que vous êtes dans des convoitises, Dieu ne peut pas vous montrer ce plan merveilleux qu'il a pour vous. Il faut que vous vous séparez de l'autre. Il faut que vous vous détachiez de vos convoitises. Il faut que vous vous détachiez de votre vie charnelle. Alléluia. La Bible ne nous dit pas que Dieu va demander à Abraham de lever ses yeux pendant que l'autre... Non, c'est quand Lot est parti. Dès que Abraham se sépare de l'autre, Dieu demande à Abraham de lever maintenant ses yeux. Abraham leva ses yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai.
Alléluia, c'est formidable. Dieu vient il vient fortifier Abraham. Je ne veux pas dire le consoler, mais Dieu est merveilleux. Quand tu fais confiance en Dieu, il va te garder, il va te faire du bien. Et vous connaissez ce qui est arrivé à Lot. Lot va se retrouver à Sodome. Et il va trouver que la façon dont les sodomites vivent, c'est vraiment une vie de désordre, de débauche, dans le péché. Comme l'autre dit, ah, moi avec mes convoitises là, non, vous quand même, vous êtes vraiment des grands pécheurs. Au point où il y avait l'homosexualité au milieu de Sodome, les pauvres, les veuves étaient opprimés, il y avait le désordre dans ces villes. C'était des villes qui se livraient à la réjouissance charnelle. Mais oui, c'est ce que tu voulais, non? Un milieu où les convoitises sont exprimées. Maintenant, tu as trouvé des personnes qui sont plus douées dans les convoitises que toi. L'autre maintenant trouve que, ah non, là vraiment, c'est des gens qui n'ont aucune conscience, aucune crainte de Dieu. Et il va en souffrir. Combien il y a des gens aujourd'hui qui souffrent, quoi qu'ils sont arrivés en Europe, quoi qu'ils sont en Amérique. Mais lorsqu'ils voient leur vie, lorsqu'ils voient leur parcours, il n'y a rien. Oui, que 10 ans, 15 ans, mais quand vous lui demandez qu'est-ce que tu as eu vraiment du bon dans la vie, qu'est-ce que tu as pu construire, qu'est-ce que tu as pu avoir déjà par rapport à toi, ta relation avec Dieu, ou bien même par rapport à la vie. Vous allez voir, ils sont toujours misérables, malheureux. Je ne dis pas que c'est toutes les personnes qui sont parties qui sont malheureuses. Mais je crois qu'il y en a beaucoup qui souffrent aujourd'hui. Que ce soit même dans les milieux des pasteurs qui seraient... Non, il est parti pour une croisade ou je ne sais pas, on l'a invité pour prêcher, il a choisi de rester. Ouais, c'est triste. Non, Dieu m'a appelé ici. Et c'est des gens qui sont là en dehors de la volonté de Dieu. Ils crient devant le micro, mais il n'y a pas de puissance, il n'y a rien. Dieu s'est retiré, Dieu n'est pas avec eux. Parce que ce sont les convoitises qui les ont portés. C'est les convoitises qui les ont entraînés. Combien il y a des gens qui souffrent à cause des choix qu'ils ont faits. À cause d'une convoitise, tu as voulu tellement aller avec un homme. Voilà, tu étais vierge, tu as perdu ta virginité. Non seulement tu as perdu ta virginité, mais tu es tombée enceinte avant le mariage. Combien il y a des personnes à cause des convoitises, on a découvert qu'ils ont des maladies incurables. Le sida. Combien il y a des cas, des familles en deuil, des couples malheureux à cause de la convoitise. Tu voulais tellement un mari, un mari, un mari. Tu es parti prendre n'importe qui, entre guillemets. Voilà, tu as réalisé que tu as épousé, entre guillemets, ça c'est comme un démon. Tu ne peux plus te séparer. C'est un homme infidèle, un vrai païen. Tout le temps dans la boisson, dans la cigarette, en train de courir derrière d'autres femmes. Tu pleures, tu souffres à cause des convoitises. Combien de femmes aujourd'hui pleurent? Elles ont des problèmes d'accoucher, de stérilité. Ils n'arrivent plus à enfanter. Ils cherchent, ils crient. Ils n'arrivent pas. Mais pourquoi? Parce qu'elle a passé son temps à avorter, à avorter, à avorter. Au point où maintenant c'est trompe, il y a des complications. Les convoitises sont dangereuses. Bien aimé, les conséquences sont là. Il faut faire attention. Toi, tu te dis que c'est un plaisir de quelque temps. Tu veux satisfaire la chair. Mais les conséquences, attention, les conséquences peuvent durer toute la vie. Pour un plaisir de 5 minutes, la conséquence peut être pour toute la vie. La preuve en est, Adam et sa femme ont mangé le fruit. Ça ne leur a pas pris plus d'une heure, je ne crois pas. Ni plus de 30 minutes. Mais regardez jusqu'aujourd'hui. Les hommes pleurent à cause de ce qui s'est passé au commencement. Les convoitises sont des choses très, très dangereuses. Et on voit comment l'autre, à cause de ces convoitises, va se retrouver dans les plaines de journée. Et dans Sodome et Gomorrhe, que Dieu va vouloir maintenant détruire. Vous voyez qu'Abraham va encore intercéder pour que Dieu épargne l'autre. Oh, comme c'est formidable. Abraham, c'est vraiment le type d'un intercesseur de Christ, d'un homme qui était vraiment rempli, qui avait compris des choses. Grâce à la prière d'Abraham, Lot va être épargné. Mais regardez qu'est-ce qui va encore se passer. Même lorsqu'il est en train d'être délivré, il sort encore avec d'autres convoitises. C'est terrible. Genèse chapitre 19, versets 15 à 26. Genèse 19, 15 à 26.
Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Vous voyez, quand Dieu veut t'épargner là, il fait tout, c'est vraiment formidable. Malgré les petites caprices de l'autre, comme Dieu voulait l'épargner, vous voyez que Dieu va au-delà parfois des actions que nous posons, parce qu'il veut nous sauver. Combien il y a des gens, Dieu a épargné. Ils étaient dans des situations, ils allaient vivre le pire, le chaos. Mais comme Dieu voulait les épargner, par amour pour eux, il les a délivrés. Mais ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde, pour toutes les situations. Si toi tu as pu échapper belle à certaines réalités, à certaines choses, réjouis-toi dans le Seigneur et ne cherche pas à retourner parce que la prochaine fois, rien ne garantit que Dieu va encore te délivrer. Dieu voulait tellement épargner l'autre que les anges vont saisir par la main l'autre, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Regardez ce qui va se passer hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Vous voyez, ne t'arrête pas dans toute la plaine, là où il y a les convoitises, là où les choses que tu as devenues. Ne t'arrête pas parce que tout va être pris dans le feu. Tu dois sortir de là. Sors des convoitises, l'autre. Sors, arrête avec les convoitises. Dieu t'a délivré. Ne continue pas à vivre dans les convoitises. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Regardez l'autre. Verset 18. L'autre leur dit, oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux plus te sauver à la montagne? L'ange te dit, va à la montagne. S'il te dit, va à la montagne, donc c'est le lieu de refuge pour toi, c'est le lieu qui est idéal pour toi. Mais toi, tu ne veux pas aller à la montagne. Peut-être parce que tu trouves que la montagne, il y a une sécheresse, il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de quelque chose que tu vois qui pourrait t'aider à être épanoui dans ta chair. Mais Dieu te dit, va à la montagne. Dieu te dit, va là-bas. Toi, tu dis, non, moi, je ne veux pas aller à la montagne. Toi, tu veux aller à la plaine, tu veux aller dans une ville, tu veux aller là où il y a la beauté, tu veux aller là où ça va te faciliter. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Dieu te dit, reste là où tu es. Toi, tu dis non, moi je veux aller à la plaine. Je veux aller. J'ai reçu un message pour les États-Unis. Mais non, là où tu te trouves, est-ce que les gens ont entendu l'évangile? Excusez-moi de revenir sur ces choses. Quelqu'un dira, mais frère, est-ce que tu as un problème avec les États-Unis? Non, je n'ai rien contre l'Amérique, ni contre l'Europe. Je crois que toute la terre est à Dieu, je le crois. Mais les motivations pour lesquelles beaucoup partent là-bas sont des fausses motivations et on les repose devant Dieu. Il faut qu'on revienne à la parole de Dieu. Il faut qu'on revienne à la confiance en Dieu et qu'on sorte des convoitises, se cachant derrière Dieu. Moi, j'ai reçu une vision, une prophétie. Dieu va m'établir aux États-Unis et tout. Moi, personnellement, quand j'ai des frères qui viennent me dire, lui, il a senti un appel vers... Je ne suis pas convaincu. Voilà. Alors qu'il y a des âmes autour de toi qui sont là, qui meurent. Bon, est-ce qu'il n'y a pas des gens que Dieu peut susciter en Europe là-bas? Pourquoi c'est toi qui dois emmener là-bas? Il n'y a pas vraiment des gens. Donc bref, Dieu est souverain, mais je crois qu'aujourd'hui, ce sont les convoitises qui poussent beaucoup de gens à aller là-bas, à vouloir s'établir. Pensons que la vie est meilleure. La vie est meilleure là où Jésus est. Quand tu es avec Jésus, la vie est meilleure. Où que tu sois, que ce soit au village, dans la forêt, en brousse, je ne sais où, la vie est meilleure avec le Seigneur. Il dit non, moi je veux pas aller à la montagne. Écoutez ce qu'il ajoute. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne. Et je périrai. Regarde. L'incrédulité. Qui t'a dit que tu périras avant d'arriver à la montagne? Le problème, ce n'était pas la montagne. Le problème, c'est que l'autre n'a pas apprécié, n'a pas voulu. Il convoitait un autre secteur. Il ne voulait pas vivre à la montagne. Il ne veut pas être dans une situation de sécheresse, de désert, où il n'y a pas toutes les jouissances peut-être du monde, toutes les choses qu'il aurait voulu pour satisfaire sa chair. Un homme charnel. Ça n'a rien à voir. On te dit, va à la montagne. Toi, tu dis non, de peur que je... Donc, tu remets en cause ce qu'ils sont en train de te dire. Vous voyez, c'est des convoitises.
Voici, verset 20, écoutez, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Donc, c'est lui qui décide où il veut aller. Vous voyez l'homme, c'est ça les convoitises. Tu ne veux pas accepter le plan de Dieu pour toi, le choix que Dieu a pour toi, pour ta destinée. Toi, tu dis non, moi je ne veux pas ce que je veux là où moi je veux aller. Aujourd'hui, les gens décident de là où Dieu doit les envoyer. Mais c'est triste. Il dit non, voici. Il y avait déjà ce plan avec lui. Vous voyez que c'était déjà là. C'est comme quelque chose qu'il avait déjà préparé, quoi. Toujours par les convoitises, il avait tout un plan dans sa tête, quoi. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite, et que mon âme vive. Et il lui dit, bon, voilà. Quand c'est comme ça, Dieu te laisse. Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Donc, on se rend compte que Dieu avait prévu détruire cette ville. Il voulait la détruire. Lot va choisir d'aller là-bas, dans cette ville. On parle de ville. Donc, quand on parle de ville, c'est construction, il y avait tout. Apparemment, ça répondait à ses attentes, ce qu'il voulait. Voilà. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Zoar. Et vous allez voir encore une autre conséquence qui va se passer, c'est que Lot va aller avec ses deux filles. Voilà. Bien qu'il va arriver à toi, verset 30, il va se déplacer, il va quitter pour aller quand même à la montagne. Mais il y a des choses qui vont se passer. Verset 30 tout dit, Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Instable, irrésolu. Tu choisis un lieu, après maintenant tu dis, bon, je vais quand même aller à la montagne. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée, pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites. Vous voyez, Moab qui a passé son temps à combattre Israël. Tu vois, de cet accouplement, de cette relation est né, vous voyez, quelque chose de l'inceste. Lot va aller avec ses deux filles. Vous voyez, pourquoi? À cause des convoitises. Parce qu'il n'a pas voulu faire ce que Dieu lui a demandé au départ. À cause des convoitises, Lot continue à diriger sa vie par lui-même, étant porté par les désirs de sa chair. Voilà qu'il va aller avec ses deux filles. Et de cela va naître une descendance abominable. Donc on parle des Moabites, vous voyez que Moab est une descendance de Lot. C'est un fils de Lot que Lot va avoir avec sa fille. Je ne sais pas si Moab va appeler Lot papa ou grand-père. Bon bref, les deux. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Hami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Les Ammonites qui aussi vont faire la guerre à Israël. Bref, vous voyez les conséquences des choix qu'on fait à cause des convoitises. Comment les convoitises peuvent nous faire? Bien-aimés, faisons attention aux convoitises. Faisons attention aux choix, aux choses de ce monde, à ce que nous voyons, à ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, comme on le dit. Essayons de nous attacher à l'amour de Dieu, à la parole de Dieu, au trésor céleste, bien-aimés. Ces choses ont été écrites pour nous servir de leçon d'instruction. De voir que ces hommes qui ont manifesté la convoitise, quelles ont été les conséquences, qu'est-ce qu'il y a eu, quelles sont les choses qu'ils ont eu à vivre. C'est pourquoi il faut être dans le Seigneur, il faut s'attacher aux promesses de Dieu, s'attacher à la parole de Dieu et ne pas se laisser entraîner par les convoitises. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce et pour ces enseignements que tu nous accordes. Yahweh, je prie pour que tu nous dépouilles, que tu nous délivres de toute forme de convoitise, Yahweh, qui somnolent dans nos cœurs. Yahweh, parfois nous nous disons que non, c'est fini, il n'y a plus de convoitise, mais ces choses sont là. Il suffit d'une circonstance, d'une situation pour voir ces convoitises se réveiller. C'est pourquoi je prie pour que tu nous délivres, Seigneur, et que tu nous donnes de nous attacher à toi, Seigneur.
Que nous ne puissions pas nous laisser entraîner par les convoitises des yeux, de la chair, les choses que le monde nous propose, mais que nous ayons de la haine pour les choses de ce monde et que nous puissions nous attacher fortement au trésor céleste, aspirer, Seigneur, aux promesses meilleures, Seigneur, que tu as faites à tes enfants, à ceux qui te cherchent, à ceux qui te craignent, à ceux qui marchent en obéissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que je t'ai ainsi prié. Je te recommande nos cœurs à toi. Amen.